Salut les bladers, c'est Ryuk et aujourd'hui j'espère que vous allez bien car il va falloir être très attentif. Takara vient enfin de nous lâcher une quantité astronomique d'informations concernant la nouvelle génération Beyblade X. Comme d'habitude, les infos sortent dans le CoroCoro Comics, ce magazine japonais qui sert de support au manga Beyblade depuis le début. Dans le numéro de juin, sorti à la mi-mai, Takara nous ont glissé un package spécial avec de quoi nous teaser sérieusement cette nouvelle génération. À l'intérieur, on retrouve des premiers visuels des premières toupies. Une double page qui nous parle des nouveaux gimmicks sans forcément rentrer dans le détail du fonctionnement, et un preview de chapitre du nouveau manga que je vous ai traduit et je vous invite à faire pause si vous souhaitez le lire en entier. On va juste s'attarder sur le nouveau personnage principal qui s'appelle Kazami Bird et sa toupie n'est ni plus ni moins qu'un pigeon. Si le début du manga est annoncé pour juillet en même temps que la sortie des premières toupies, la série animée, elle, devrait commencer en avril si Takara garde leur timing habituel. Autre élément important dans ce preview, Takara a glissé une carte qui permet à ses fans de pouvoir avoir accès en avant-première à cette nouvelle gamme au CoroCoro Tamashii Festival qui se tiendra du 10 au 11 juin. Et du coup avec toutes ces nouvelles informations, je me suis dit que ça allait être tout pour le mois de mai et qu'il faudra attendre juin pour avoir d'autres visuels et peut-être des démos de ces futurs produits. Mais en fait, absolument pas. Ce matin, je me suis réveillée et Takara avait mis à jour leur site avec toute la liste des produits, leur prix, leur date de sortie, les photos des boîtes et ont carrément sorti de nouveaux teasers et des vidéos de présentation et de tests sur leur chaîne YouTube. Donc on va tout de suite détailler ça, mais je vous mets quand même les liens utiles en description. Du coup, petite intro, qu'est-ce que ce nouveau système Beyblade X ? Ces nouvelles toupies sont en 3 pièces. Le blade, qui est la couche supérieure, qui possède du métal, le ratchet, qui définit la hauteur, et la pointe qui se nomme le beat, qui est doté d'un gimmick qui joue avec un rail sur le stadium. Ce système d'engrenage crémaillère permet à la toupie de gagner une accélération et de rejoindre le centre du stadium avec une grande vitesse de frappe. C'est le système X-Dash. Mais c'est pas tout. Ces toupies sont également dotées du système d'explosion comme les Beyblade Burst. Du coup, on va commencer avec la première toupie, Dransword, une toupie de type attaque dans un starter avec un lanceur. Ensuite, on a Hellsight de type équilibre, Night Shield de type défense, et Wizard Arrow de type endurance. D'ailleurs, tout comme Beyblade Burst, Takara ont repris le code couleur des types pour les premières toupies. Ensuite, on a une série de 3 boosters qui reprend les toupies que je viens de vous citer. Sur le même principe, on a un 3&3 Dex Set qui reprend encore des couleurs différentes. Et le prochain produit m'intéresse beaucoup, c'est un pack de démarrage qui comprend Dransword, un lanceur et une arène. Le lanceur est composé d'un lanceur à ficelle et d'un grip, ce nouveau design est très simple et minimaliste. Et donc sur l'arène, on voit donc sur ce fameux contour le fameux rail où la toupie prendra appui pour accélérer. On y trouve aussi des poches pour les sorties. Le produit suivant, c'est la même arène vendue à l'unité avec juste un rail d'une couleur différente. Après, on a une petite boîte pour ranger les toupies pour le format de combat classique utilisé au Japon lors des tournois qui utilisent 3 toupies. Ce genre de boîte, on les a eu aussi pour Burst et Metal, donc rien de surprenant. Ensuite, on a un launcher grip vendu à l'unité. Et le dernier produit dont je n'ai pas encore parlé, c'est le Battle Pass. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les lanceurs reprennent un peu la forme de ceux de Burst au-dessus avec des fixations. Eh bien, c'est parce qu'on a un petit boîtier similaire au Beylogger qui va venir s'y fixer. Donc, le Battle Pass, tout comme son ancêtre, va enregistrer des informations sur vos lancers, servir de compteur de points pour vos combats en tournoi, et tout sera centralisé sur votre profil sur une application sur smartphone. Avec cette appli, il y aura aussi une et plusieurs sûrement campagnes pour gagner des toupies exclusives. Donc c'est basiquement ce qui s'est fait sous Burst avec une nouvelle interface et certainement de nouvelles fonctionnalités. A voir si cette fois-ci cet accessoire sera exclusif au Japon ou non. Bon du coup si on résume, on a des nouvelles toupies qui ont du métal et qui burst et qui accélèrent grâce à l'arène. Les designs sont je trouve assez simplistes avec des logos au centre très banals. Si d'habitude Beyblade nous sort toujours quelque chose d'unique et d'assez stylisé, là on a finalement des logos que n'importe quelle marque random de toupie aurait pu pondre. Donc dans la globalité, rien de bien révolutionnaire. Mais ça reprend des éléments qui ont plu par le passé, donc je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va se vendre. Surtout qu'il faut garder en tête que ça n'est que les premières toupies de la première saison de cette nouvelle génération. Donc les toupies ont largement le temps d'évoluer. Rappelez-vous les premières Beyblade Burst, elles ne payaient pas de mine comme ça les single layers, et au fil des saisons, elles se sont complexifiées, ce qui a permis à la licence de se renouveler et de durer dans le temps. Donc, commercialement parlant, Takara ont tout intérêt à opérer comme ça s'ils veulent garder la même recette. Enfin bref, perso je m'en remets pas, je suis excitée depuis ce matin. Je compte commander l'arène et les premières toupies à leur sortie pour pouvoir rapidement les ouvrir pour la chaîne. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'était Ryuk et je vous dis à plus.